Bonjour et bienvenue dans les petits plats de Sandra, des plats simples et accessibles à tous. Aujourd'hui, nous allons apprendre à faire du poulet au citron vert. Pour cela, vous aurez besoin de 2 blancs de poulet, un citron vert, un oignon, du riz, des pâtes façon vermicelle, de la crème fraîche, de l'huile d'olive, du sel et du poivre. Sur une planche à découper, préparez vos blancs de poulet. Si vous n'aimez pas le gras, vous pouvez l'enlever. Coupez les blancs en deux, dans le sens de la longueur, puis en petits bouts d'environ 2 ou 3 cm. Quand tout est découpé, prenez une assiette creuse et mettez le poulet dedans. Vous allez maintenant préparer la marinade. Vous verrez, c'est assez simple. Coupez votre citron vert en deux, de préférence juteux, puis pressez-le. Si vous n'avez pas de presse-agrumes, roulez le citron sur la planche en appuyant légèrement avec la paume de votre main, puis coupez-le et sortez le jus à l'aide d'une fourchette. Salez et poivrez. Versez l'intégralité du jus de citron un peu partout sur le poulet. Ajoutez un généreux filet d'huile d'olive. Puis à l'aide de 2 cuillères à soupe, mélangez bien et mettez de côté. Chez nous, nous aimons bien les oignons rouges parce qu'ils donnent un petit goût sucré au plat. Mais vous pouvez aussi prendre ce que vous avez sous la main. Donc prenez votre oignon, après l'avoir épluché, coupez-le en deux, puis en petits morceaux. Nous ferons cuire l'oignon avec le poulet. Mais d'abord, nous allons réaliser un riz pilaf. Prenez un grand verre, remplissez-le, puis mettez-le dans le saladier. J'espère que ce sera plus simple pour vous que pour moi. Ajoutez un demi-verre supplémentaire. Il faudra ensuite laver le riz 2 ou 3 fois jusqu'à ce que l'eau soit claire, puis enlevez l'eau à l'aide d'une passoire. Munissez-vous d'une casserole de taille moyenne avec un couvercle. Allumez votre plaque sur feu moyen, 7 pour une plaque à induction. Mettez de l'huile d'olive au fond de la casserole, puis versez le riz lavé. Ensuite, vous ajouterez les pâtes vermicelles, l'équivalent d'une poignée et demie. Mélangez bien les vermicelles et le riz dans l'huile pour que tout soit enduit. Salez. Laissez cuire en remuant régulièrement jusqu'à ce que les vermicelles aient un peu bruni et que le riz sente le popcorn. Cela prend environ 5 minutes. Puis vous ajoutez 2 fois et demi la quantité de riz en eau, donc 3 verres ici. Puis vous mélangez. Vous couvrez et quand vous entendez que l'eau commence à bouillir, vous baissez le feu sur 5 et vous laissez cuire à feu doux pendant 20 minutes en surveillant de temps en temps. Mettez une seconde poêle à chauffer sur 7. Quand la poêle est chaude, mettez un filet d'huile d'olive, ajoutez les oignons coupés précédemment, mélangez-les bien dans l'huile et laissez-les cuire en remuant régulièrement jusqu'à ce qu'ils soient mous et brillants, un peu confits. Quand les oignons seront cuits, avant d'ajouter le poulet, remettez un peu d'huile d'olive. Puis déposez vos bouts de poulet pour les faire dorer dans la poêle. Remuez de temps en temps. Il faut qu'ils soient dorés sur chaque face, environ 5-7 minutes de cuisson. Quand ils sont bien dorés, ajoutez la crème. Baissez la plaque sur 3 et mélangez bien pour récupérer les sucres au fond de la casserole. Puis couvrez et laissez cuire pendant encore 3-4 minutes. Vérifiez votre riz, goûtez-le. S'il n'y a plus d'eau, c'est qu'il est cuit. Vous pouvez ajouter une noisette de beurre et remuer. Il ne vous reste plus qu'à servir. Nous aimons également faire cette recette avec des champignons de Paris, que je fais cuire avant les oignons. À tester aussi. Si vous aimez nos recettes, abonnez-vous. À bientôt.